Bonjour, je vais vous lire la suite du bouquin. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Recherche médicale. Le développement de la recherche médicale sur l'être humain a connu une très forte expansion après la Seconde Guerre mondiale. Malgré le procès de Nuremberg et la condamnation des atrocités commises par les médecins nazis durant la guerre, de nombreuses recherches biomédicales contrevenaient encore aux plus élémentaires règles éthiques de protection et de respect des personnes. La recherche dans les prisons américaines de 1950 à 1975, Seagoville, Texas et Atlanta, Georgia, malaria, amibes dysentriques, Danbury, Connecticut et Yale, mononucléose infectieuse, Ashland, gamma-globuline dans hépatite, Chillicothe, Ohio, grippe en 1956 et 1957, vaccin anti-polio, Abbé Sabin, Sing Sing, New York, inoculation de spirochète syphilis, Michigan, vaccin, Dr. J. E. Salk, 1956, Columbus Prison, Ohio et University of Ohio, injection de cellules K vivantes, Michigan, prison et CIA, LSD. 1961, Illinois State Penitentiary, expérience sur l'hépatite. 1962, McAllister Penitentiary, Oklahoma, puis Arkansas et Alabama. Le programme de plasmaphérèse du docteur Stug revend du plasma prélevé sur prisonniers. 1 million par an de dollars. Épidémie d'hépatite, 28% de prélevés. 1964, prison de Jackson, Michigan. Construction d'un laboratoire d'analyse MED et d'une unité de 10 lits métaboliques. Phase 1, une subvention de Upjohn de 0,5 millions de dollars. Paie des prisonniers de 0,35 à 1,25 dollars par jour. Procès Vacaville, CA, une unité de recherche. Pain Tolerance Studies. 1970, prison d'Oregon et de Washington, irradiation. Des expérimentations se sont poursuivies sur des soldats ou dans les pénitenciers ou encore dans les institutions, notamment sur des enfants attardés. Ce sont les indigents, les noirs ou les autres minorités qui étaient sollicités, souvent à leur insu ou pour de modestes sommes d'argent. L'exemple des expérimentations de la prison de Holmesburg à Philadelphie est à cet égard exemplaire. Source Hornblum, AM.acre of Skin, New York, London, Routledge, 1998. Le docteur Albert Kligman, professeur à l'université de Pennsylvanie, un des fondateurs de la dermatologie moderne, a mené de 1951 à 1974 des centaines d'essais sur des prisonniers, installant dans la prison même une unité de recherche clinique qui a employé jusqu'à 30 assistants. Les expérimentations comportaient l'inoculation de nombreuses maladies dermatologiques, des mycoses en particulier, assorties de biopsies cutanées et des prélèvements divers. Plus tard seraient menées des expériences sur les hallucinogènes, le LSD, des substances carcinogènes, la dioxine, et des agents radioactifs avec le concours de l'armée ou de la CIA lorsqu'il était entré dans la prison pour la première fois. En 1951, Kligman avait été saisi de vertige. Il n'avait vu, dirait-il plus tard, que des hectares de peau. All I saw before me was acres of skin. It was like a farmer seeing a fertile field for the first time. De 1962 à 1966, il avait pu mener 193 essais, dont 153 comportaient des médicaments expérimentaux. Beaucoup de ces essais, certes sans risque, étaient très douloureux, par exemple l'observation de la repousse d'un ongle enlevé chirurgicalement. Les prisonniers étaient volontaires, leur motivation essentielle était la rémunération, quelques dollars, et plus tard l'atténuation ou l'espoir d'une remise de peine. La plupart de ces essais étaient commandités par l'industrie pharmaceutique avec laquelle Kligman avait de nombreux contrats. 33 laboratoires pour cette période. Lorsque la FDA avait fermé temporairement l'unité de recherche de la prison pendant un mois, en 1966, c'est apparemment parce que Kligman ne suivait guère les BPC de l'époque, et non pour manquement à l'éthique.
En fait, cette situation n'était pas unique et une grande partie de la recherche, notamment la plupart des phases 1, était réalisée dans les prisons. Source. Lerner BH. Subjects je vais y arriver. Subjects or objects. Prisoners and Human Experimentation. N. Engle J. Med 2007. 356 1806-7. Cet âge d'or d'une recherche sauvage touchait pourtant à sa fin. En 1966, Henry Beecher, le chairman de l'anesthésie à Harvard Medical School à Boston, publié dans le New England Journal of Medicine, source Beecher HK. Ethics and Clinical Research, N. Engle J. Med 1966.274 1354-60. Avec difficulté, tant son brûlot heurtait l'établissement médical du temps. 14. Source COP V.H.K. Beecher and the Development of Informed Consent in Anesthesia Research. Anesthésiologie 1990. Point virgule 90 1756-65. Une dénonciation accablante d'essais cliniques non éthiques, pourtant publiés dans les meilleures revues scientifiques, New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, s'interrogeant sur l'origine de la dérive de la recherche médicale qu'il constatait de l'ignorance des leçons de Nuremberg dont elle témoignait. H. Beecher invoquait l'ambition non contrôlée de jeunes chercheurs pour qui la publication scientifique était devenue une exigence vitale, le sésame de toute carrière académique. Le scandale était pourtant resté confiné à la sphère médicale. La dénonciation de ces pratiques dans les années 1960 a conduit à une prise de conscience internationale et à la mise en place de premières grandes commissions éthiques visant à encadrer cette recherche. Éthique vient de ethos, qui signifie à peu près la même chose que le mot latin mores, d'où vient moral, à savoir les mœurs, les coutumes, les manières de vivre ou les conduites. Ethos, en revanche, signifie le lieu, la demeure, le séjour. Dans la langue d'Homère, l'étable est dite l'éthos des vaches, le terrier l'éthos des renards, et il nous murmure il y a quelques liens entre la conduite et le lieu où l'on se conduit. Plusieurs déclarations ont été adoptées en la matière, dont la déclaration d'Helsinki en 1964, amendée à plusieurs reprises. Source. Déclaration d'Helsinki lors de la 18e assemblée de l'Association médicale mondiale, AMM, avec amendement adopté à la 29e assemblée, Tokyo 1975, la 35e Venise 1983, la 41e Hong Kong 1989, la 48e Somerset West, Afrique du Sud 1996 et la 52e Édimbourg 2000. La dernière version date de 2013. La nouvelle version a été publiée sur le site internet du Journal of American Medical Association, JAMA. Disponible en PDF. Source WMA.net. Association médicale mondiale. Déclaration d'Helsinki. Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains. Adopté par la 18e Assemblée générale de l'AMM, Helsinki, Finlande, juin 1964, et amendé par les Assemblées générales de l'AMM, Washington, États-Unis, 2002, ajout d'une note de clarification pour le paragraphe 29. Introduction. Association médicale mondiale, AMM, a élaboré la déclaration d'Helsinki comme un énoncé de principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, y compris la recherche sur du matériel biologique humain et sur des données identifiables. La déclaration est conçue comme un tout indissociable. Aucun paragraphe ne peut être appliqué sans tenir compte de tous les autres paragraphes pertinents. Cette déclaration s'adresse principalement aux médecins. L'AMM invite cependant les autres participants à la recherche médicale impliquant des êtres humains à adopter ces principes. Le devoir du médecin est de promouvoir et de sauvegarder la santé des patients, y compris celle des personnes impliquées dans la recherche médicale. Le médecin consacre son savoir et sa conscience à l'accomplissement de ce devoir. La déclaration de Genève de l'AMM engage le médecin en ces termes. La santé de mon patient prévaudra sur toutes les autres considérations.
et les codes internationaux d'éthique médicale déclarent qu'un médecin doit agir dans le meilleur intérêt du patient lorsqu'il le soigne. Le progrès médical est basé sur la recherche qui, en définitive, doit comprendre des études impliquant des êtres humains. Des possibilités appropriées de participer à la recherche médicale devraient être offertes aux populations qui y sont sous-représentées. Dans la recherche médicale impliquant des êtres humains, le bien-être de chaque personne impliquée dans la recherche doit prévaloir sur tous les autres intérêts. L'objectif premier de la recherche médicale impliquant des êtres humains est de comprendre les causes, le développement et les effets des maladies et d'améliorer les interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques, méthodes, procédures et traitements. Même les meilleures interventions courantes doivent être évaluées en permanence par des recherches portant sur leur sécurité, leur efficacité, leur pertinence, leur accessibilité et leur qualité. Dans la pratique médicale et la recherche médicale, la plupart des interventions comprennent des risques et des inconvénients. La recherche médicale est soumise à des normes éthiques qui promeuvent le respect de tous les êtres humains et qui protègent leur santé et leurs droits. Certaines populations faisant l'objet de recherches sont particulièrement vulnérables et ont besoin d'une protection spéciale. Celles-ci incluent les personnes qui d'elles-mêmes ne sont pas en mesure de donner ou de refuser leur consentement et celles qui peuvent être vulnérables à la coercition ou à des influences indues. Dans la recherche médicale impliquant des êtres humains, les médecins devraient tenir compte des normes et standards éthiques, légaux et réglementaires applicables dans leur propre pays, ainsi que des normes et standards internationaux. Les protections garanties par la présente déclaration aux personnes impliquées dans la recherche ne peuvent être restreintes ou exclues par aucune disposition éthique, légale ou réglementaire, nationale ou internationale. Principes applicables à tous les types de recherche médicale. Il est du devoir des médecins participant à la recherche médicale de protéger la vie, la santé, la dignité, l'intégrité, le droit à l'autodétermination, la vie privée et la confidentialité des informations des personnes impliquées dans la recherche. La recherche médicale impliquant des êtres humains doit se conformer aux principes scientifiques généralement acceptés, se baser sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique, sur d'autres sources pertinentes d'informations et sur des expériences appropriées en laboratoire, et le cas échéant sur les animaux, le bien-être des animaux utilisés dans la recherche doit être respecté. Une prudence particulière s'impose dans la conduite de recherches susceptibles de nuire à l'environnement. La conception et la conduite de toutes les études impliquant des êtres humains doivent être clairement décrites dans un protocole de recherche. Ce protocole devrait contenir une déclaration sur les enjeux éthiques en question et indiquer comment les principes de la présente déclaration ont été pris en considération. Le protocole devrait inclure des informations concernant le financement, les promoteurs, les affiliations institutionnelles, d'autres conflits d'intérêts potentiels, les incitations pour les personnes impliquées dans la recherche et les mesures prévues pour soigner et ou dédommager celles ayant subi un préjudice en raison de leur participation à l'étude. Le protocole devrait mentionner les dispositions prévues après l'étude afin d'offrir aux personnes impliquées un accès aux interventions identifiées comme bénéfiques dans le cadre de l'étude ou à d'autres soins ou bénéfices appropriés. Le protocole de recherche doit être soumis à un comité d'éthique de la recherche pour les évaluations, commentaires, conseils et approbations avant que l'étude ne commence. Ce comité doit être indépendant du chercheur, du promoteur et de toute autre influence indue. Il doit prendre en considération les lois et réglementations du ou des pays où se déroule la recherche, ainsi que les normes et standards internationaux. Mais ceux-ci ne doivent pas permettre de restreindre ou exclure une des protections garanties par la présence. Déclaration aux personnes impliquées dans la recherche. Le comité doit avoir un droit de suivi sur les études en cours. Le chercheur doit fournir au comité des informations sur le suivi, notamment concernant tout événement indésirable grave. Aucune modification ne peut être apportée au protocole sans évaluation et approbation par le comité. La recherche médicale impliquant des êtres humains doit être conduite uniquement par des personnes scientifiquement qualifiées et expérimentées. La recherche impliquant des patients ou des volontaires en bonne santé nécessite la supervision d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé qualifié et compétent. La responsabilité de protéger les personnes impliquées dans la recherche doit toujours incomber à un médecin ou à un autre professionnel de santé et jamais aux personnes impliquées dans la recherche, même si celles-ci ont donné leur consentement. La recherche médicale impliquant une population ou une communauté défavorisée ou vulnérable se justifie uniquement si la recherche répond aux besoins et priorités sanitaires de cette population ou communauté et si, selon toute vraisemblance, les résultats de la recherche seront bénéfiques à cette population ou communauté.
Toute recherche médicale impliquant des êtres humains doit préalablement faire l'objet d'une évaluation soigneuse des risques et des inconvénients prévisibles pour les personnes et les communautés impliquées dans la recherche par rapport aux bénéfices prévisibles pour elles et les autres personnes ou communautés affectées par la pathologie étudiée. Voilà, très bientôt pour une prochaine vidéo.